Le golfe du Mexique, vaste, bleu et dangereux. Il murmure un nom, Jean Lafitte, pirate, corsaire et patriote. Une ombre dans la brume, une légende portée par le vent. Certains disent qu'il était un hors-la-loi impitoyable, d'autres un homme d'affaires rusé, un héros même. La vérité, comme la mer elle-même, est trouble. Lafitte, un fantôme insaisissable. Né en France, il a trouvé sa vocation sous le drapeau noir. Mais Lafitte n'était pas un simple pirate. Il était une force de la nature, inspirant le respect et la peur à parts égales. Sa légende commence dans la baie de Barataria, un refuge pour les contrebandiers et les parias. Ici, Lafitte et son frère Pierre ont bâti un empire. Ils ont pillé l'or espagnol, déjoué la marine britannique et vécu selon leurs propres codes. Mais leur succès fut de courte durée. Les États-Unis, désireux de débarrasser le golfe de l'influence de Lafitte, ont offert une récompense pour sa capture. Pourtant, lorsque la guerre de 1812 éclata, Lafitte fit un choix fatidique. Il défendrait la terre qui cherchait à l'emprisonner, avec courage. La vie de Lafitte était une tapisserie tissée d'aventures et de dangers. Né dans une famille modeste, il a rapidement été attiré par la mer et ses mystères. Dès son plus jeune âge, il rêvait de liberté et d'exploration, loin des contraintes de la société. Il commandait une flotte de navires rapides, leurs ponts remplis d'hommes aussi rudes que la mer elle-même. Chaque membre de son équipage avait une histoire unique, souvent marquée par des épreuves et des sacrifices. Ensemble, ils formaient une famille unie par le même désir de vivre sans chaîne. Ils se battaient pour l'or, pour la gloire, pour le frisson du combat. C'était un maître stratège, capable de tourner n'importe quelle situation à son avantage. Les batailles navales étaient en son terrain de jeu, où il démontrait son génie tactique et son courage inébranlable. Il connaissait chaque banc de sable et chaque haut fond du golfe. Cette connaissance intime des eaux locales lui permettait de naviguer avec une précision inégalée, évitant les pièges mortels qui attendaient les marins moins expérimentés. Ces cartes étaient des trésors en elles-mêmes, jalousement gardées et constamment mises à jour. Il pouvait sentir une tempête se préparer avant qu'elle n'éclate. Son instinct affûté et son expérience lui permettirent de prendre des décisions rapides pour protéger son équipage et ses navires. Les tempêtes étaient des adversaires redoutables, mais Lafitte les affrontait avec une détermination sans faille. Et il comprenait les hommes, leur avidité, leur loyauté, leur peur. Il savait comment inspirer la confiance et la fidélité, tout en maintenant une discipline stricte. Ces hommes le respectaient non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa capacité à les comprendre et à les guider. Lafitte marchait sur une ligne ténue, équilibrant sa réputation de pirate impitoyable avec son ambition pour quelque chose de plus. Il rêvait d'un avenir où il pourrait utiliser ses talents pour des causes plus nobles, peut-être même pour obtenir une reconnaissance officielle. Mais ce rêve restait souvent éclipsé par les réalités brutales de la vie de pirate. Il aspirait à la légitimité, à une place dans le monde au-delà des ombres. Il envisageait un jour où il pourrait se tenir parmi les grands de ce monde, non pas comme un hors-la-loi, mais comme un homme respecté et influent. Cependant, chaque tentative de s'éloigner de la piraterie semblait le ramener à ses anciennes habitudes. Mais l'attrait de l'or et le frisson de la chasse le ramenaient toujours. La promesse de richesse incommensurable et l'excitation de la poursuite étaient des tentations trop fortes pour être ignorées. Chaque trésor découvert, chaque navire capturé, renforçait son désir de continuer cette vie périlleuse. Du pont de son navire amiral, le Pride, Lafitte régnait sur son domaine. Le Pride n'était pas seulement un navire, mais un symbole de son pouvoir et de son ambition. Chaque voile hissé, chaque ordre donné, résonnait comme un écho de son autorité incontestée. Il rendait justice d'une main rapide et d'un esprit vif. Ses décisions étaient de respecter et rarement contestées, car il avait prouvé à maintes reprises qu'il savait ce qui était le mieux pour son équipage et ses intérêts. Sa capacité à juger rapidement et à agir avec détermination faisait de lui un leader redouté et admiré. Sa parole était loi. Son regard pouvait percer le cœur le plus courageux. Les hommes qui croisaient son chemin savaient qu'ils devaient se montrer à la hauteur de ses attentes ou en subir les conséquences. Lafitte était un homme de principe et il attendait la même rigueur de ceux qui le suivaient. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rien manquer de la suite. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces histoires fascinantes.
Les murmures ont commencé dans les tavernes, des antres enfumés où les marins racontaient des histoires de la mer. Ces lieux étaient des foyers de légendes et de récits incroyables, où chaque coin sombre semblait abriter un secret. Les marins, avec leurs visages burinés par le sel et le vent, partagèrent des contes de batailles navales, de monstres marins, et surtout de trésors cachés. Ils parlaient de l'incroyable richesse de Lafitte. Jean Lafitte, le célèbre corsaire, était au centre de toutes les discussions. Ses exploits étaient légendaires, et sa fortune incommensurable. Les hommes chuchotaient des histoires de ses navires rapides et de ses évasions audacieuses. Or, argent, bijoux pillés sur des galions espagnols. Les trésors qu'il avait amassés étaient inimaginables. Des coffres remplis de pièces d'or, des bijoux étincelants et des artefacts rares, tous volés lors de ses nombreux raids en mer. Mais où l'a-t-il caché? Cette question hantait les esprits de tous ceux qui entendaient parler de Lafitte. Les cartes et les indices étaient nombreux, mais aucun ne semblait mener au trésor tant convoité. Certains disent que Lafitte a dissimulé son trésor sur une île lointaine, enterrée sous les racines d'arbres centenaires. Cette île, perdue au milieu de l'océan, était décrite comme un paradis tropical, mais aussi comme un lieu de danger et de mystère. D'autres prétendent qu'il gît au fond de la mer, gardé par les ossements de marins noyés. Les récits parlaient de navires coulés, de trésors engloutis et de fantômes veillant sur les richesses perdues. D'autres encore murmuraient des grottes cachées et des tunnels oubliés, menant à de vastes chambres souterraines remplies de richesses au-delà de l'imagination. Ces grottes, sombres et humides, étaient censées être protégées par des pièges mortels et des énigmes complexes. La légende du trésor de Lafitte captive les rêveurs et les chasseurs de trésors depuis des siècles. Des aventuriers de tous horizons ont tenté leur chance, espérant découvrir la cachette secrète et s'emparer des richesses. Des cartes ont fait surface, chacune plus alléchante que la précédente, promettant des richesses incalculables à celui qui peut déchiffrer leurs secrets. Ces cartes, souvent cryptiques et mystérieuses, étaient le fruit de nombreuses recherches et de découvertes fortuites. Des expéditions ont mis les voiles, suivant des indices cryptiques, pour revenir bredouilles, vaincus par la mer et le poids de leur propre cupidité. Les mers étaient traîtresses, et beaucoup ont perdu la vie dans leur quête désespérée. Le trésor, comme Lafitte lui-même, reste insaisissable, un mystère fascinant qui continue d'enflammer l'imagination. Chaque nouvelle génération de chasseurs de trésors est attirée par la promesse de gloire et de fortune. Gap 2. L'histoire de Lafitte est pleine de mystères. Qu'en pensez-vous? Les récits de ses exploits et de ses trésors cachés continuent de captiver et d'intriguer. Dites-le nous dans les commentaires. Partagez vos théories et vos idées sur l'endroit où pourrait se trouver le trésor de Lafitte. Peut-être que l'un d'entre vous détient la clé du mystère. La vie d'un pirate était pleine de dangers. Chaque jour apportait de nouveaux défis, des tempêtes violentes, aux batailles navales impitoyables. Les pirates vivaient dans un monde où la mort pouvait frapper à tout moment, et où la survie dépendait souvent de la ruse et de la force. Les ennemis se cachaient à chaque tournant, et la confiance était un luxe que peu pouvaient se permettre. Les alliances étaient fragiles, souvent brisées par la trahison et l'avidité. Dans ce monde impitoyable, chaque homme devait veiller sur ses arrières. Lafitte, malgré sa réputation redoutable, n'était pas étranger à la trahison. Connu pour sa bravoure et son intelligence, il avait navigué sur les mers avec une poigne de fer. Mais même les plus grands capitaines devaient en faire face à des défis internes. Une histoire raconte qu'un lieutenant de confiance, un homme nommé Dominique You, a comploté pour voler le trésor de Lafitte. You, autrefois un allié fidèle, avait été séduit par la promesse de richesses infinies. You, rongé par l'avidité, rassembla une poignée d'hommes déloyaux et planifia une mutinerie. Ils se réunissaient en secret, chuchotant des plans de trahison dans les coins sombres du navire, leurs yeux brillants de convoitise. Ils s'empareraient du navire de Lafitte, le tueraient dans son sommeil et s'approprieraient sa fortune. La nuit était leur allié, cachant leurs mouvements sous le voile de l'obscurité. Mais Lafitte, toujours aussi rusé, avait prévu la trahison. Il connaissait bien ces hommes et savait que l'avidité pouvait les pousser à des actes désespérés. Il restait vigilant, observant chaque mouvement suspect. Il avait des informateurs parmi l'équipage, des hommes loyaux qui chuchotaient la traîtrise de You. Ces informateurs risquaient de leur vie pour protéger leur capitaine, sachant que la loyauté envers Lafitte
était leur meilleure chance de survie. Lorsque le moment de la mutinerie arriva, Lafitte était prêt. Il avait préparé ses hommes fidèles, leur donnant des instructions précises pour contrer l'attaque. La tension était palpable, chaque homme sachant que le moindre faux pas pouvait être fatal. Il affronta Yu et ses hommes, sa voix froide comme la glace. Les mots de Lafitte résonnèrent sur le pont, un avertissement clair que la trahison ne serait pas tolérée. Les regards se croisaient, la détermination se lisant dans les yeux de chaque homme. Une bataille féroce éclata, les ponts du navire rougissant de sang. Les épées s'entrechoquaient, les cris de guerre résonnaient dans la nuit. Chaque coup porté était une lutte pour la survie, une danse mortelle sur les planches glissantes du navire. À la fin, Lafitte sortit victorieux, ses fidèles partisans à ses côtés. La mutinerie avait été écrasée, et l'ordre rétabli sur le navire. Les hommes de Lafitte célébrèrent leur victoire, sachant qu'ils avaient survécu à une épreuve de feu. Yu et ses co-conspirateurs furent jetés aux requins, leur avidité étant leur perte. Les eaux sombres engloutirent les traîtres, un rappel brutal des conséquences de la trahison. L'incident servit de sinistre rappel. Dans le monde de Jean Lafitte, la loyauté était primordiale et la trahison avait un prix élevé. Chaque homme à bord savait désormais que la fidélité à leur capitaine était la clé de leur survie. La légende de Jean Lafitte continue, un témoignage de la dure réalité de la vie de pirate. Ses exploits et ses batailles sont gravés dans l'histoire, un rappel éternel des dangers et des récompenses de la piraterie. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire captivante. Chaque épisode vous plongera plus profondément dans le monde fascinant des pirates, où l'aventure et le danger sont toujours au rendez-vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Que les vents vous soient favorables et que vos trésors soient abondants.